Aujourd'hui, dans la télé au placard, nous allons discuter vêtements, mais pas n'importe quel type de vêtements. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir en studio avec nous Joanne Labruyère et Antonina Falco, qui vont nous parler d'une marque grenobloise qui s'appelle Paul & Me. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, nous allons discuter d'une marque de vêtements grenobloise, bien grenobloise, et ça fait plaisir. Alors tout d'abord, elle s'appelle Paul & Me. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Je pense que c'est pour expliquer que ça s'adresse à un certain type de sport. Je vous laisse nous expliquer d'abord. Paul & Me, c'est venu naturellement. C'est un nom très simple, international. On comprend tout de suite de quoi ça parle. Et en plus, il y a un moi dedans. Donc c'est la Paul et moi. Voilà, il y a une vraie histoire qui se crée. Et une vraie idée d'appropriation. Alors, on va discuter dans quelques secondes des spécificités de votre marque de vêtements. On va discuter bien évidemment du lancement et du site participatif sur lequel on peut vous aider. C'est sur Kickstarter. Mais tout d'abord, on va discuter un petit peu de vous. On va essayer de comprendre ce qui vous a amené à vous décider et à franchir le pas, parce que créer une marque, créer des vêtements, c'est pas quelque chose de simple ni de courant. Donc j'imagine que votre parcours doit expliquer un petit peu de ceci. Joanne, tout d'abord, allez, on va commencer avec vous. Votre parcours, la pole dance, vous connaissiez déjà ? Pas du tout. Moi, c'est ma rencontre avec Antonina qui m'a permis de découvrir ce sport. Moi, je suis plutôt une danseuse à la base. J'ai eu le bonheur de faire mes études au Conservatoire national de région, dans lequel j'ai pu suivre tout le parcours, de la primaire jusqu'au bac, puisque j'étais en sport-études. Et donc, c'est vrai que quand j'ai rencontré Tonia, pour moi, c'était formidable, parce que la pole dance, c'est une sorte d'évolution, en fait, de ce sport que j'ai pratiqué avec passion dans ma région toutes ces années. Justement, Antonina, vous, comment vous êtes arrivée à la pole dance ? Alors, mon parcours, il est long et très atypique. Déjà, je pense que je vais commencer, on va revenir sûrement dans la discussion un petit peu dessus. Je suis d'origine russe, je suis arrivée en France il y a 10 ans. J'ai fait mes études ici en langue, puis en management des ressources humaines. J'ai travaillé en ressources humaines. Et j'ai toujours eu envie de créer une entreprise. Je ne savais pas en quoi et où je cherchais un produit. Et à côté de ça, je faisais beaucoup d'escalade. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée à Grenoble et pas dans n'importe quelle ville. Ah oui, forcément. Mais à un moment donné, je voulais trouver un sport plus complet et probablement plus féminin. Qui allier vraiment beaucoup de choses. Parce que du coup, en escalade, on grimpe, c'est génial. Mais, on monte, on descend, mais sans forcément plus de spécificité que ça. C'est ça. Et moi, j'ai compris que, par exemple, la danse, ça me manquait. Le fait de perdre la souplesse, moi, ça m'inquiétait un petit peu. Et c'est toujours par Facebook qu'on apprend le plus de choses. C'est vrai. Et j'ai vu une amie qui a publié une vidéo, une deuxième amie, et après je me suis dit, mais ça a l'air vraiment génial, parce qu'il y a de la souplesse, il y a de la force, il y a de l'acrobatie, il y a de la danse, il y a vraiment tout. Et j'ai tapé tout simplement pole dance, Grenoble, et j'ai vu que l'école, la première, s'ouvrait un mois plus tard. Et du coup, j'ai décidé d'essayer, et quand on essaye, on ne peut plus s'arrêter. L'essayer, c'est l'adopter. Alors tout justement, la pole dance, c'est une discipline. Alors au début, en présentation, je disais ça avec le sourire, mais effectivement, quand on parle de pole dance, on voit soit du pipe show, soit du cirque. Complètement. Mais aujourd'hui, c'est un sport, puisqu'effectivement, c'est bien un sport qui se démocratise. Mais ce qui n'empêche, n'importe qui ne peut pas accéder comme ça à la pole dance, si ? Eh bien si, complètement. Et oui. Effectivement, la pole dance a énormément évolué ces derniers temps. Ça devient un sport qui pousse même les portes des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il est devenu un sport non olympique l'année dernière.
C'est un sport à part entière parce qu'il faut essayer. Si vous ne croyez pas, venez à la salle et vous verrez que c'est vraiment un sport qui est dur et qui a ça, on n'en doute pas. De muscles. Mais malgré ça, il est vraiment ouvert à tout le monde, tout âge, toute corpulence. C'est vrai. Même aux hommes et aux enfants. Et on commence en fait la progression tout doucement. Donc on commence par des figures très très simples. On a beaucoup de filles qui n'ont jamais fait de sport, qui arrivent à la pole et qui adorent. Et en fait, la séance passe tellement vite, c'est génial, qu'on ne voit pas, vraiment, on ne remarque pas comment on se muscle petit à petit. Et le corps se redessine, c'est vraiment formidable. Les spécificités de la pole dance, c'est quoi? Ça a des vertus de gainage, de musculation, de un peu tout, mon capitaine? Et il y a un peu tout, mon capitaine. Il y a beaucoup de musculation et énormément de gainage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on arrive à sculpter le corps mieux que parfois avec n'importe quel autre sport. Une personne qui a peut-être des problèmes articulaires ou quoi que ce soit nous dira non mais attendez, c'est pas pour moi, je vais me blesser, je vais souffrir pendant une séance de pole dance. Si les personnes ont vraiment des problèmes, ça peut être gênant. Déconseillé. Effectivement, il faut y aller doucement parce que on travaille beaucoup en gainage. Par exemple, les poignets ils prennent beaucoup de poids dessus. Mais on a quand même des cas, des gens qui viennent avec des problèmes de dos, et plus ils pratiquent, et moins ils ont des problèmes. Puisqu'ils se musclent le dos. Voilà, ils se musclent le dos, et aussi ils s'assouplissent. Alors peut-être que ça vous permettra de faire ce qu'on appelle la position du drapeau. Tiens, l'une de vous deux peut nous expliquer ce que c'est la position du drapeau? Alors, les drapeaux, on en a plein en pole dance. On a du baby drapeau qui est plus accessible, où on va utiliser le coude. Mais le vrai drapeau, c'est quand même c'est des heures et des heures de travail. Ça, je veux bien vous croire. Voilà, moi, j'y arrive tout juste maintenant. Je commence. Et c'est le fait de tenir avec seulement 2 bras sur la barre, les jambes en l'air, en position de X. On est quasiment parallèle avec le sol. On est parallèle au sol. Effectivement, c'est une position. Si vous y arrivez, ça veut dire que c'est bon. Vous avez scoré. Vous êtes un bon pratiquant de la pole dance. Alors, on a discuté effectivement de ce sport. Comment vous en êtes arrivé à l'idée du vêtement? C'est parce que vous en aviez, pardon pour le terme, un petit peu marre de ces shorties, par exemple, qui ne sont pas du tout adaptés à la pratique de ce sport? Alors, moi, j'ai commencé la pole dance il y a 4 ans. Effectivement, aujourd'hui, il y en a plus de choix qu'au début. Effectivement. Et c'est à force de chercher, de ne pas trouver ce qui m'allait, soit en termes de style, soit en termes de confort. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'exigeant. J'achète pas du n'importe quoi. Et j'aime me sentir rassurée. Parce que c'est le sport où on a déjà des vêtements très petits, où on bouge énormément, on se trouve souvent en position de contorsion, d'écart, la tête en bas. Et donc, il ne faut pas que le vêtement bouge. Or, aujourd'hui, la plupart des marques conçoivent les vêtements encore d'une manière classique, on va dire. Et parfois, il arrive que, on a des fois des parties qu'on ne veut pas montrer. Parties qui se dévoilent. Mais justement, vous disiez, ce sont des tenues qui sont assez courtes. Ça n'est pas du tout pour être sexy, c'est bien pour une pratique plus adaptée que les vêtements sont plutôt réduits. C'est pas pour montrer sa peau. On ne peut pas quand même nier le côté sexy de la pole dance. Mais c'est compliqué d'avoir une pole dance dans sa chambre, donc... il faut avoir une chambre assez grande, on va dire. Vrai. Mais il y en a, c'est vrai. Il y en a de plus en plus. Non, mais par contre, c'est avant tout par question de sécurité, parce que quand on pratique la pole dance, on le sait qu'on a besoin de la plus grande partie de peau dénudée pour gripper à la barre, pour pouvoir faire les figures. Parce que si on a un vêtement qui se pose entre la peau et la barre, ça glisse. Et là, ça peut devenir extrêmement dangereux. On perd en sensation, justement, si on a une partie de tissu qui va toucher la barre. Ça veut dire que la peau n'est plus en contact directement. Donc, on a peut-être une mauvaise perception de la barre aussi.
Un petit peu, mais surtout, on a une prise beaucoup moins bonne. Oui, un risque de glissade et donc de chute, ce qui est à éviter. Vous en êtes donc arrivé à l'idée de, tiens, aujourd'hui, sur le marché, n'existe pas de vêtements adaptés à la pole dance. Ok, très bien, soit, mais j'allais dire, dans ces cas-là, il y en a qui ne s'embêtent pas, qui envoient directement un mail à Decathlon ou à GoSport, pourquoi pas, en disant, mais attendez, moi je voudrais que vous trouviez des vêtements adaptés. Vous avez décidé de franchir le pas. Alors, pourquoi cette idée de franchir le pas ? Et il faut être courageux quand même. Alors oui, effectivement, mais comme je l'ai dit déjà au départ, moi je rêvais ouvrir mon entreprise. Oui. J'ai travaillé pour des grands groupes et j'ai pas trouvé mon esprit d'entreprise. Mm-hmm. Et mon rêve, c'était d'en créer une. Au départ, j'ai pas du tout pensé de créer des vêtements comme on les crée aujourd'hui. Oui. Et pendant toute mon expérience en ressources humaines, moi, j'ai cherché le produit. Oui. Et la première fois, l'idée m'est venue. J'ai commencé à avoir juste les idées, plus de design que vraiment de contenu, on va dire. Je l'ai repoussé en me disant non, j'ai pas les compétences, je sais pas trop. Et quand j'ai terminé mon dernier CDD, où j'ai vraiment compris que travailler dans une entreprise, c'est pas pour moi, l'idée m'est revenue. Et du coup, je me suis dit, là, il faut vraiment la creuser. Et plus je creusais, plus ça me paraissait intéressant et opportun d'ouvrir de monter une vraie marque. Oui. Pas vraiment quelque chose de très petit. Et plus, d'ailleurs, on travaille sur le projet, et plus cette idée grandissait et prenait de l'ampleur. Alors, ça veut donc dire, Johan et Antonina, que le premier pas a été franchi, l'idée de créer votre marque. À partir de ce moment-là, il a fallu concevoir, conceptualiser des prototypes avec des spécificités donc qui, on va dire, sont optimales pour la pratique de la pole dance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les vêtements que vous avez dans l'idée de concevoir, vous nous avez amené des prototypes que vous m'avez montrés précédemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des matériaux souples, des matériaux unis d'un bloc. Vous nous expliquez un petit peu la spécificité de ces produits ? Alors, Antonina est venue me chercher. Je suis la styliste maintenant de Paul & Me. Et elle avait déjà sélectionné des matières. Donc, je vais lui laisser à nouveau la parole sur le choix du tissu qui est excellent. Oui, donc la pole dance, effectivement, elle demande des matériaux spécifiques qui sont bi-stretch, donc qui s'étirent dans les deux sens, pour nous donner cette sensation de liberté, mais à la fois de confiance, parce qu'on a vraiment besoin de se sentir tenu. Oui. Et d'être sûr, parce qu'en fait, quand on sent pas du tout la tenue, on a l'impression qu'elle va bouger. Oui. Et ça, c'est très stressant à la pole dance, surtout quand on enchaîne des figures et on se retrouve la tête en bas, en écart. Là, on peut plus contrôler la tenue et corriger sa position. Et donc, j'ai fait 2 salons de tissu, où j'ai fait le tour de je ne sais pas combien de représentants de différentes maisons. Et j'ai fini par tomber sur le tissu qui me convenait, qui est le tissu beaucoup plus épais qu'on utilise souvent dans la pole dance, qui contient 40% de coton. Donc pour moi, c'était important aussi de choisir des tissus les plus naturels et les plus, les meilleurs pour la santé possible. Et en plus de ça, il est épais, il donne cette sensation de tenue et il est doux au toucher. Donc en gros, ça veut dire que c'est un tissu qui est capable de s'adapter au mouvement et qui est capable de reprendre sa place à chaque fois, dès qu'on a fini de se tordre ou de le tordre plus spécifiquement. Ça permet un bon maintien, ça permet justement de garder caché ce qu'on veut garder caché aussi, bien évidemment. Donc là, on a l'idée du tissu. Maintenant, si on va un peu plus sur la spécificité de vos prototypes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour qu'ils soient bien et qu'il n'y ait pas de problème, ça veut dire qu'en fait, c'est quasiment un seul bloc, ces prototypes.
Effectivement, on a travaillé en un seul morceau. L'idée, c'était de diminuer le nombre de coutures de façon significative et puis de les placer à des endroits stratégiques ou un peu plus stratégiques pour qu'elles aient pas seulement l'intérêt de rassembler 2 morceaux de tissu, en fait. Oui, bien sûr. Ce qui veut donc dire, quand vous disiez que les coutures étaient à des endroits spécifiques et que vous réduisiez donc ce nombre de coutures, par exemple, tenez, si on prend l'un des t-shirts ou l'une, je ne sais pas si on dit une culotte pour la pole dance, si on essaye d'expliquer à nos auditeurs qui ne les ont pas sous les yeux, ça veut dire que les coutures se situent où ? Alors, on a rassemblé nos 2 ou 3 coutures en fonction des modèles sur l'arrière du modèle. Oui. Et on a fait en sorte de créer un triangle, en fait, sur le bas du dos, donc sur le sacrum, avec effectivement parfois jusqu'à 2 ou 3 épaisseurs de tissu au niveau du sacrum, ce qui permet de ressentir une légère pression, juste un sentiment de maintien fort et une pression vers le haut. Mais ça, c'est à chacune des pratiquantes bientôt de ressentir ça en les essayant. Ça veut dire justement, vous disiez, ça permet de sentir la pression, ça veut dire tout simplement, ça permet de se rendre compte que finalement la culotte ou le t-shirt, pourquoi pas, est toujours bien placé. Absolument. C'est exactement ça, l'utilité. Tiens, si on reste sur la technique, juste 2 petites secondes, de vos prototypes, s'il y a moins de couture, ça veut dire plus de pression sur ces endroits de couture. Vous n'avez pas peur, et les pratiquantes n'ont pas à avoir peur que, comme il y a de la pression sur moins de couture, que ça lâche ? Non, c'est une bonne question, mais maintenant, on a des machines qui sont vraiment formidables. C'est vrai. Et avec les points Flatlock, en l'occurrence, vous les connaissez tous, ce sont ceux qu'on trouve sur nos jogging. Oui, effectivement. Absolument aucun problème de ce côté-là. Alors maintenant qu'on voit mieux un petit peu les prototypes, vous nous le disiez, c'est une discipline pour l'instant majoritairement féminine. Ça veut dire que dans l'idée, vous pourrez développer pour demain des produits, alors peut-être pas mixtes, peut-être les t-shirts, pourquoi pas, mais en tout cas, ce qu'on appelle les culottes ou les boxers ou les caleçons, appelons-les comme on souhaite, pour les hommes, vous avez dans l'idée d'en créer aussi ? Et oui. Et oui. Et oui, bien sûr. On a déjà fait le choix, dès notre première collection, de sortir un t-shirt mixte. Oui. Je voulais juste insister sur le t-shirt parce que je pense que c'est un produit qui est le plus parlant pour nos auditeurs. Pour vous donner un exemple, notre t-shirt, il est toujours en un seul morceau, contrairement à des t-shirts classiques qui sont en 4 morceaux et qui comportent 8 coutures. Le nôtre, il comporte que 2 coutures. Et les coutures passent dans le dos. Il contourne l'aisselle et il contourne le coude. Donc, dans tous les endroits stratégiques, on ne ressent pas la gêne de la couture comme dans un t-shirt habituel. Oui. Et ça, c'est absolument génial pour tous les sports qui ont besoin de bouger et d'avoir une liberté de mouvement On a tous fait du sport à un moment donné. On a tous acheté des t-shirts, par exemple, normalement conçus pour le sport, mais non, en fait, leur conception, c'est tout simplement qu'ils permettent à la transpiration de s'évacuer. Ils ne sont pas conçus pour finalement nous aider dans nos positions, ce qui est bien le contraire de votre t-shirt, si j'ai bien tout compris. Tout à fait. J'ai pu constater effectivement que dans l'évolution et les innovations textiles, on a beaucoup, mon métier ou ma corporation s'est beaucoup appuyé sur les évolutions textiles, effectivement. Vous parliez des innovations, mais on n'a pas beaucoup travaillé sur la coupe, si je peux me permettre. C'est vrai. Et puis, on a beaucoup photocopié aussi, c'est-à-dire les culottes du voisin. Et chacun peut témoigner aujourd'hui qu'on trouve des choses assez similaires sur le marché. Donc, l'idée, c'était... alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter aux consommateurs ? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent qui, effectivement,
s'aligne sur les innovations textiles. Comment en coupe aujourd'hui je peux faire quelque chose de mieux? C'était ça la question. Alors aujourd'hui, vous répondez à une question. On peut allier le confort et l'esthétique grâce à vos produits. Je le disais en préambule, le lancement de votre marque finalement a besoin de soutien. Pour ce faire, donc on peut vous retrouver sur le site participatif Kickstarter. Je crois que la campagne de financement se termine fin janvier, c'est ça ? Le 31 janvier. Le 31 janvier. Alors, ce qui veut dire en gros que si aujourd'hui on croit dans votre projet, dans vos produits, on peut vous soutenir financièrement pour lancer définitivement votre marque, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. La campagne fonctionne en mode don contre don. Donc on peut faire... chaque personne en fait peut faire un don à partir de 1 euro. Oui. Donc ça permet même au petit budget de participer s'il croit en nous. Mais aussi on a prévu des jolies contreparties. Notamment des lingettes microfibres qu'on peut utiliser pour nettoyer nos écrans ou les casques ou la barre de Paul. Les fameux t-shirts qui sont vraiment extrêmement confortables et performants. Les tenues de Paul, bien sûr. Mais aussi nous organisons un voyage à Saint-Pétersbourg pour les personnes qui font de la pole dance avec 4 jours de pole limité là-bas. Ah ouais. Et un workshop, donc un cours avec notre ambassadrice qui est la championne du monde russe. Voilà, c'est une jeune, c'est un talent incroyable. Et donc, les personnes vont avoir l'opportunité de s'entraîner avec elle. Oui, effectivement. Alors, comme le temps passe malheureusement très vite, je vais vous poser une dernière question. Pole & Me demain ne s'adressera pas forcément qu'aux pratiquants de pole dance. Vous avez dans l'idée d'adapter vos tissus, vos matériaux, votre manière de concevoir les vêtements à d'autres sports également ? Oui, tout à fait. Pole & Me, pour nous, c'est le début. C'est la première marque, mais on espère ensuite, déjà dans le cadre de Pole & Me, d'ouvrir beaucoup plus, mais aussi de créer d'autres marques adaptées à d'autres sports et pas que. Eh bien, voilà qui est dit. Je vous donne pour information cette info, justement. Vous pouvez retrouver, par exemple, la page Facebook de Pole & Me sur la page internet de Radio Grésivaudan dans l'onglet émission La télé au placard. Et bien évidemment, vous pourrez aussi y retrouver le lien de Kickstarter pour participer financièrement à l'élaboration et au lancement de cette marque. Merci beaucoup Joanne Labruyère et Antonina Falco d'être venus jusqu'à nous pour nous en parler. Alors vous stressiez peut-être un petit peu, mais ça s'est super bien passé vraiment. Merci beaucoup à vous deux d'être venus jusqu'à nous. Merci Romain. À très bientôt, au plaisir. Romain. À très bientôt, au plaisir. Romain. À très